Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Bon, ici pour certains, on se retrouve à nouveau dans une période de doute, d'hésitation. On a l'impression que c'est quelque chose qui revient. Quelque chose que j'avais réussi, tu vois, à mettre de côté. Ici, on a l'impression que... J'ai l'impression que c'est un truc qui va jamais se terminer, quoi. J'ai réellement cette sensation que je vais toujours me retrouver en face de situations complexes, je vais toujours me retrouver, tu vois, en face de personnes qui ne sont pas forcément en accord avec moi et ça m'embête. Ici, pour certains, on voit qu'on avait déjà ouvert les yeux sur ça. Que le retour de cette période de doute et d'hésitation, on savait qu'elle serait là. On a l'impression que vous avez compris comme pas mal de choses dernièrement sur vous, sur les autres, sur votre façon de fonctionner, sur votre façon d'être. Mais on a l'impression que vous avez oublié très rapidement. On a réellement l'impression que j'arrive à mettre des choses en lumière par rapport à ma personne, par rapport à ma situation de manière générale. Et puis c'est comme si on oubliait tout, vous voyez, comme un claquement de doigts. Ouais. Une fois que la période de doute, d'hésitation, de peur est terminée, hop, je rebascule, tu vois, dans ma façon de fonctionner, de parler, d'être, tu sais, dans un truc tout à fait normal, c'est habituel, quoi. Je retombe dedans. C'est comme si on était en train de retomber, vous voyez, dans un schéma, alors que je me suis dit juste avant, dans la période un peu complexe, que voilà, j'arrête de me faire des illusions, je regarde les choses comme elles sont, tu vois. Et là, on est en train de retomber dedans. On, on a l'impression ici que pour certains, ça va pas nous faire de bien, tu vois, de encore des doutes et des hésitations, encore une situation, tu vois, où je vais me retrouver. Non, 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 c'est juste toi et toi-même. Il n'y a pas de situation extérieure, il n'y a pas de situation, tu vois, farfelue, de personnes qui vont se mettre en travers de ton chemin. Non, non, c'est juste toi et toi. On a l'impression ici que si ce retour, en tout cas si ces doutes, ces hésitations reviennent, c'est qu'il y a quelque chose qu'on recommence. Vous voyez? C'est quelque chose qu'on reproduit. S'il y a une situation ou une personne qui se représente à moi, sans que je puisse comprendre pourquoi sur le moment, c'est que j'ai encore quelque chose à comprendre. On a l'impression que pour certains, c'est comme si enfin, ça m'épuise, tu vois, tous ces retours. J'ai l'impression qu'on n'arrête pas de me tester, j'ai l'impression, tu vois, qu'on n'arrête pas de m'éprouver. Ça m'énerve, ça m'embête. J'en ai assez de me retrouver dans cet état. J'en ai assez, tu vois, de tout le temps devoir recommencer, de tout le temps mettre en lumière des choses, de tout le temps, vous voyez. Mais ici, pour certains, c'est pas le fait de mettre en lumière des choses, c'est le fait d'appliquer un peu ce qu'on a appris ou ce qu'on a retenu de certaines situations. Alors oui, j'ai peut-être mis en lumière, mais j'applique pas forcément. Alors oui, peut-être que j'ai compris énormément de choses, mais je mets pas forcément toutes ces choses-là en place. Donc oui, mais je peux à nouveau me retrouver dans une période de doute. Oui, je peux à nouveau me retrouver, tu vois, en face d'une personne qui décide de faire volte-face. Parce que même si je mets en lumière des choses, on a l'impression que je prends, mais je laisse très rapidement. Ici, pour certains, on va vous demander de ne pas aller vite. Là, pour qu'on puisse comprendre, j'ai envie de dire, une fois pour toutes, histoire qu'on ne reproduise pas, parce que là, on a l'impression que c'est fatigant. Ouais, ça me fatigue. Je vais essayer de comprendre une fois pour toutes pourquoi je me retrouve dans des situations complexes. D'accord? Pourquoi je n'arrive pas à m'épanouir. Ok? À être dans une situation stable, au niveau professionnel, au niveau des finances, ou bien même, tu vois, au niveau sentimental. Pourquoi?
pourquoi j'ai toujours l'impression de devoir me battre contre moi-même ou de devoir me battre contre les autres. Ici, pour certains, on a l'impression que assimiler, tu vois, un peu les leçons de la vie, les enseignements, même au niveau spirituel, pour certains, ça, c'est un truc que je maîtrise. Apprendre, retenir, c'est un truc que je maîtrise. Par contre, appliquer, mettre en place, c'est quelque chose que j'arrive pas forcément à faire. Donc on a l'impression que pour certains ici, vous voyez, on se retrouve dans un schéma, j'ai envie de dire, un peu négatif et répétitif, mais on a l'impression que c'est un truc pas réglé en fait. J'ai compris que j'avais ce comportement-là dans ma vie sentimentale, donc je ne vais plus le reproduire dans ma vie sentimentale, mais je vais le reproduire dans mes amitiés. Ou je vais le reproduire dans la famille. Ou peut-être je vais le reproduire dans le travail. Oui, je ne le fais plus au niveau sentimental, mais je le refais encore. Vous voyez? Il faut réellement qu'on puisse comme être attentif à nous. Je décide de me détacher d'une certaine façon de fonctionner parce que ça m'a éprouvé dans le sentimental. D'accord, si ça peut t'éprouver dans le sentimental, ça peut t'éprouver aussi dans le professionnel. Si ça peut m'éprouver, tu vois, dans le professionnel, c'est que ça peut m'éprouver aussi dans le sentimental. Vous voyez? C'est réellement ça. Ici, pour certains, on a l'impression qu'on n'a pas forcément, vous voyez, envie d'aller au fond des choses. Ok, j'ai vu, j'ai pas envie de creuser plus que ça m'embête, j'ai l'impression que je vais perdre du temps. Donc, du coup, je vais passer sur ça très rapidement. Moi, ce que je veux comprendre, c'est pourquoi j'ai pas d'ouverture au niveau sentimental, pourquoi j'ai pas d'ouverture, tu vois, dans ma vie de manière générale, pourquoi je me retrouve tout le temps dans des situations complexes. Oui, d'accord. Mais il faut que tu prennes le temps de t'analyser toi. Il faut que tu prennes le temps de faire le vide, de faire le silence, de regarder ce qui se passe. Pourquoi j'ai cette tendance encore et toujours à me mettre de côté pour les autres? Pourquoi je reproduis encore et toujours le même schéma? Et pour certains, ce qui fait que c'est un peu vicieux, c'est que c'est pas forcément dans le même domaine. C'est pas que je m'aime pas parce que je m'aime. C'est pas parce que je ne comprends pas, je comprends. Mais on a vraiment cette sensation ici que pour certains, tu vois, même si je peux ressentir très fortement les choses, c'est comme si, ouais, je ressens, mais, tu vois, je laisse mes ressentis à chaque fois de côté. Ce qui fait que par moments, on a l'impression d'être complètement à côté de la plaque. Ça, je comprends pas. Et puis après, je me dis, ouais, je l'avais peut-être, tu vois, je l'avais ressenti. Peut-être, j'avais peut-être compris, ouais. On a l'impression ici que pour certains, tu sais, je veux aller vite. Je veux faire plein de choses. Je veux pas me donner du temps. Je veux pas m'accorder du temps. Je veux pas passer du temps avec ma personne. Parce que j'estime que j'ai passé trop de temps avec ma personne. J'estime que j'ai trop creusé. J'ai trop regardé ce qui se passait à l'intérieur. J'estime que je ne méritais pas forcément de me reposer tout de suite. J'estime que je mérite tout simplement, tu vois, de me retrouver en face d'une personne. C'est ce que je veux. Oui, je le mérite, mais c'est uniquement ce que je veux là. Ici, pour certains, on nous montre que c'est une situation que vous pourrez changer, mais c'est une situation que vous pourrez changer dans le silence. C'est quelque chose que je pourrais, en tout cas un cycle que je pourrais totalement clôturer, mais un cycle que je pourrais clôturer uniquement dans le silence, uniquement en étant face à ma personne. Je peux continuer, tu vois, à toujours aller un peu à gauche, un peu à droite et essayer de m'en sortir. Mais si au final je ne prends pas le temps de m'écouter et le temps de regarder ce que je dois changer dans mon comportement, ce cycle-là, je risque d'y rester pendant un petit moment. On nous dit que c'est une nécessité ici. On a l'impression que pour certains, vous ne vous écoutez pas du tout, en fait. Et c'est ce qui fait qu'on peut se retrouver, vous voyez, comme par moment dans cette position où j'ai l'impression que c'est une vie de malheur ou que c'est une vie qui sera jamais en accord avec moi. Et vous savez, ce qui fait qu'on se blâme le plus dans cette situation, c'est que par moment, j'ai des élans de lucidité, tu vois, des moments de clairvoyance. Donc ça veut dire que je vois que ce que je fais, c'est pas bon, mais je le fais quand même. Je sens que cette direction, elle n'est pas forcément faite pour moi, mais je fais quand même. Alors que je vois les choses dès le départ. Je ressens les choses dès le départ. J'y vais quand même. Si j'arrive pas à m'empêcher,
il faut que je puisse me poser et regarder pourquoi je ne peux pas m'empêcher d'aller dans certaines directions. Pourquoi je ne peux pas m'empêcher de me mettre de côté pour les autres. Pourquoi j'ai ce comportement? Pourquoi je décide à chaque fois de me mettre de côté? Pourquoi je décide à chaque fois de me chercher des excuses? Pour certains ici, on peut aussi chercher des excuses. On est obligé de dire les choses comme elles sont. Comme j'ai compris et que je vois que je reproduis, bah plutôt que de me dire, mince, toi, t'as déconné encore cette fois-ci, je me dis, ah ben non, c'est parce qu'il y avait une situation, il y avait un truc, mais non, c'est toi qui as reproduit. C'est pas la situation qui t'a. Vous voyez, c'est pas l'autre, c'est pas la situation, c'est moi, j'ai reproduit. Il faut que je puisse prendre comme mes responsabilités dans certaines situations. Admettre que des fois, ben, j'ai un peu peur, tu vois, de mettre les choses en place. Ça peut être, vous voyez, dans le sentimental, ça peut parler, tu vois, au niveau pro, ça peut parler dans le spirituel, ça peut parler partout en fait. Tu vois, c'est un message qui peut parler partout. C'est un message qui peut dire en gros pourquoi tu es parti à toute vitesse, où tu as dit, bon, moi je vais fonctionner comme ça, je vais mettre un truc en place comme ci, comme ça, comme ça. Et puis quand je commence à faire le premier pas en avant, ah ben finalement, tu vois, je vais faire demi-tour. Ah ben finalement, je pense que c'est pas, peut-être que je me trompe. Ah non, 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 j'ai compris que cette personne, elle était juste là à essayer de me tenter, à essayer de m'emmener dans une direction. Je sais, hein, je le sens, je le vois, hein, parce que ça me dérange à l'intérieur. Mais pourquoi j'y vais? Il faut que j'arrive à me demander pourquoi je fais ça. Pourquoi je continue à agir de la même façon? Pourquoi? Qu'est-ce que j'attends en retour? Qu'est-ce que je pense obtenir en fonctionnant comme ça? C'est vraiment ça. Parce qu'on a réellement des situations pour certains où ici on se laisse totalement submerger, tu vois, par l'extérieur. Ici on a l'impression que c'est l'extérieur qui choisit à notre place. Hmm. Je sens que telle personne a besoin de moi, je vais l'aider. Je sens que l'autre a envie de communiquer, mais il n'ose pas communiquer, je vais communiquer. Je sens que cette personne, elle n'arrive pas, tu vois, on est dans le cadre du travail là. Bon, elle n'arrive pas à faire le débat, je vais faire pour elle. Pourquoi je suis tout le temps dans cette position? Pourquoi j'ai tout le temps besoin, tu vois, de faire à la place des autres et je fais jamais pour moi? Pourquoi j'ai tout le temps besoin, tu vois, d'être dans je suis là, je suis là, je suis là et puis moi je suis même pas là pour ma propre personne. On a réellement cette sensation ici que pour certains ça fait un petit moment, tu vois, qu'on essaie d'aller vers des situations beaucoup plus abondantes, que ce soit en amour, en finance, dans les finances, que ce soit dans le sentimental, dans la famille, dans les amitiés. Ça fait un petit moment que je demande à aller vers ça. Mais pourquoi je m'empêche d'y aller en reproduisant encore et toujours les mêmes choses? Pourquoi je m'empêche de faire des pas en avant si je sais qu'au final, tu vois, la direction que je choisis pourra me permettre d'être beaucoup mieux. Pourquoi je décide de laisser dans le placard toutes mes idées alors que je sais que toutes ces idées, tu vois, je peux en faire quelque chose? Pourquoi je décide de garder le silence quand une situation ne va pas dans mon sens? Pourquoi je décide de me replier sur moi, tu vois, en face de personnes avec qui je pourrais faire des pas en avant? Qu'est-ce qui me fait si peur dans le fait de réussir et de vivre une vie, tu vois, comme à la hauteur de mes espérances? Qu'est-ce qui me fait si peur à l'idée d'aller vers la réussite? Qu'est-ce qui me fait si peur à l'idée de me dire, ah ben, un jour tu vas réussir, tu vas te retrouver dans une belle histoire? Pourquoi? C'est parce que j'ai toujours l'idée de la foudre derrière. T'es sûr? Il y aura peut-être la foudre, hein? Peut-être, ouais, je dois faire ça, ouais, mais on sait jamais, hein? Tu vois, c'est comme si je trouvais toujours une excuse pour m'empêcher d'aller dans les directions qui pourraient vraiment me faire du bien et qui pourraient réellement me permettre de m'épanouir en fait. Donc on a réellement cette sensation, pour certains ici, ben, je continue de me mentir à moi-même. Je continue tu vois, de me dire je vais pas y arriver, je suis faible. Et puis non, tu restes là, tu vas te déstabiliser, tu vas pas y arriver, tu vois. Tu pourras apprendre ce que tu veux, ça va pas le faire. Ici, pour certains, on a vu, vous voyez, à certains moments que quand j'arrive à faire le vide et le calme, quand j'arrive à sortir de mes illusions, je peux maîtriser, tu vois, comme certaines de mes capacités. En tout cas, j'ai la possibilité, tu vois, de fonctionner avec. J'ai compris que plus j'étais calme, plus j'arrivais, tu vois, comme à rester dans l'instant, et plus j'avais accès à des moments de clairvoyance. Mais je m'entête à être dans tous les sens. Je suis beaucoup plus sur mes projections, beaucoup plus dans le passé que dans le présent. Donc au final,
Ouais, mais dans le passé, je me suis pris un mur. Ouais, mais dans le futur, qui te dit je vais pas encore prendre un mur? Tu vois? C'est ça. Alors que je suis là, j'ai pris conscience de ce qui fonctionnait pas dans le passé, donc j'ai la possibilité de le rectifier aujourd'hui et de ne pas prendre de mur dans le futur. Tu vois? J'ai compris ce qui faisait que ça n'a pas fonctionné avec un tel, que ce soit un tel ou une autre personne, je vais décider d'agir différemment. C'est pas parce que c'est un tel avec qui ça n'a pas fonctionné qu'avec l'autre je dois avoir le même comportement. Je dois quand même changer. Pour moi, je dois quand même m'améliorer. Pour moi. Mais non, c'est parce qu'un tel était dans l'abus. Ouais, mais si tu lui donnes le bâton. On a vraiment cette sensation que pour certains, et ce qui est déroutant dans la situation, et c'est ce qui peut nous faire mal, et c'est ce qui risque de nous travailler énormément dans cette période de doute. C'est parce que je le sais en fait. Tu vois? C'est parce que je le sais. Et si je ne le savais pas, j'aurais pu me dire, mince, ça, tu vois, ça, je ne savais pas. Tu vois, j'ai pas eu l'information. Mais je le savais. Donc pourquoi j'y vais? Je sais que c'est pas pour moi. J'y vais quand même. Euh, on va se sentir éprouvé pendant un petit moment. On nous dit c'est une épreuve de plus à passer. Tu vois, on nous dit pas ça va nous mettre à terre et tout, ça va juste réveiller quelques petites peurs, hein, des petits souvenirs. Ça c'est juste ça, des peurs et des souvenirs. Juste pour qu'on puisse comprendre, tu vois, qu'on puisse encore ouvrir les yeux sur la situation, tu vois, qui est un peu en train de nous tirer vers le bas en ce moment. Ouais. On a réellement l'impression ici, pour certains, j'ai pas envie de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de moi. J'ai pas envie de faire le nécessaire pour que je puisse obtenir ce que je veux. Mais vous allez quand même le faire. Hmm. On va quand même le faire. Là, pour le moment, peut-être j'en ai pas envie. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas dans le doute ou je suis pas dans l'hésitation. C'est pas encore le moment. Tu vois, donc je vais pas forcément m'occuper. On nous dit à chaque retour, chaque situation, de chaque situation ou de chaque personne ou une période de doute et d'hésitation qui revient, pourquoi ça revient? Pourquoi ça revient? Est-ce que je fais les bons choix? Tu vois, les choix qui sont... Alors quand on dit les bons choix, attends, quand on dit les choix en accord avec moi, les choix qui vont me permettre d'aller vers plus de liberté si je recherche la liberté, les choix qui vont me permettre de pouvoir aller vers un amour sincère, ok? Des choix qui vont me permettre de m'épanouir au niveau professionnel. Est-ce que encore et toujours je fais le bon choix? Ou au contraire, en cours de route, des fois je dévie parce que ça va un peu mieux. Comment je fonctionne? Comment je fais? Parce que c'est réellement ça. Il faut réellement qu'on puisse être attentif à ce qu'on fait. De toutes les façons, pour certains ici, dans cette période de doute, on nous dit que c'est comme une période qui est là et comme on nous disait au début, ça, tu ne vas pas te retrouver dans une situation compliquée, il n'y aura pas de choses compliquées. Ça veut dire que dès que j'analyse la situation, hop, je rectifie les choses. Tu vois? Dès que je vois que je suis en train de partir, parce qu'ici on voit que vous allez le voir, dès que je vois que je suis en train de partir, hop, je rectifie les choses. Tu vois? Dès que je sens que je suis en train d'adopter un comportement, j'ai envie de dire, qui va à l'encontre de ma personne, hop, je rectifie. Et puis comme ça, moi, je continue à avancer tranquillement. Parce qu'on a réellement cette sensation que l'autre période est passée, donc ça veut dire que je peux recommencer à fonctionner comme avant. Non, ben, même si l'autre période est passée, moi, ce qu'on m'a montré, ce que j'ai appris, c'est pour que je puisse m'en servir tout le temps et ne plus me retrouver dans des situations complexes pour après, tu vois, que j'évite de me blâmer et de me dire, voilà, je suis une personne, je serai toujours malheureuse ou je vais toujours me retrouver dans des situations complexes. Non, on t'a montré. Donc ça veut dire que tu avais compris. Ça veut dire que tu as pris conscience. À ce moment-là, si tu vis, j'ai envie de dire, en étant un peu à côté, hein, de ta vie, il ne faut pas dire que c'est parce qu'on t'éprouve ou parce qu'on fait exprès. C'est vraiment ça. Pour certains ici, on est comme dans une période d'apprentissage. Alors ça peut être formation, ça peut être ce que vous voulez. Ici, on est comme dans une période d'apprentissage, tu vois. Je suis en train d'apprendre plein de choses, ou peut-être qu'on est en train aussi de mettre des choses en place. Je garde en tête tout ce que j'ai appris parce que ça va me servir pour la suite. Et à chaque fois, on le dit, tu vois, c'est vraiment ça. Mais pour certains ici, ce qui est le plus important, c'est que je vais le retenir. En tout cas, je vais voir quand je vais dévier. Une fois que je verrai quand je dévie, tu vois, quand je vais dévier, hop, 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 je rectifie les choses. Merci de m'avoir montré le truc. Hop, et puis je continue ma route.
Tu vois, ici, on essaie de vous éviter des situations complexes. On essaie, vous voyez, de vous empêcher de prendre encore la voie de la facilité. En tout cas, de choisir la voie de la facilité. Donc après, c'est moi qui décide si je choisis la voie de la facilité ou pas du tout. C'est soit je décide de regarder à l'intérieur de moi ce qui se passe. Hop, 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 c'est réglé une fois pour toutes. Ou je peux décider de fermer les yeux et puis à la prochaine période de doute, tu vois, je commence le travail ou bien je laisse encore de côté puis je continue. Mais en tout cas, on a réellement cette sensation que pour certains, vous voyez, c'est comme une période où ça va pas me faire du bien en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'on peut peut-être qu'on essaie de nous interpeller maintenant, c'est que la période ne va pas me faire du bien. Tu vois? Ce que je suis en train de faire, ou en tout cas, ici j'ai l'impression que j'ai même pas l'impression que ce soit quelque chose qu'on fasse, tu vois, un peu consciemment. C'est pas, j'ai l'impression que c'est un truc totalement inconscient, hein. Je me retrouve dans une situation complexe au niveau sentimental, comme ça va pas, je laisse de côté. Tu vois? J'ai compris que peut-être j'étais dans le sacrifice. Je pars vers une autre relation. Je crois que comme c'est quelque chose de nouveau, ça va bien se passer. Mais si j'emporte, tu vois, ce vieux comportement, je reproduis la même chose. Tu vois, j'ai encore me heurté à une situation complexe. Donc ici, on nous dit c'est une nécessité, tu vois, qu'on décide de s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur. Parce que l'extérieur, oui, peut être beau, tu vois, c'est des apparences. Mais pour moi, c'est ce qui compte à l'intérieur. Enfin, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. C'est vraiment ça. Je reproduis la même chose. Alors que ce sont des situations nouvelles. Je peux me dire, hop, je vais repartir sur de bonnes bases, nouvelle situation, j'ai compris, il faut que je fasse attention, tac, tac, tac. On a l'impression que c'est comme si, ben non, c'est une autre personne, c'est l'autre personne qui était mauvaise finalement. Alors que quand j'étais dans la période de doute, je comprenais, tu vois, que moi aussi j'avais ma part de responsabilité et que je faisais des choses un peu farfelues peut-être, tu vois. Mais pourquoi quand la nouvelle personne arrive, je commence à me dire, mais non, tu sais quoi, c'est l'autre personne qui était mauvaise, et puis moi j'ai fait tout ce qu'il fallait alors que j'oublie que peut-être je me suis oubliée. Peut-être que j'ai donné avant qu'on me demande. Peut-être que j'ai tout donné alors qu'on m'a rien demandé. Tu vois? Peut-être que j'ai décidé moi-même qu'on était en relation. Peut-être que moi j'ai décidé de partir dans ça en mon âme et conscience. Pourquoi maintenant c'est l'autre? Tu vois? On a réellement cette sensation ici que dès que les choses commencent à s'arranger, hop, on s'oublie. C'est vraiment ça. De toutes les façons, vous verrez, parce qu'on nous parle d'un truc qui va nous interpeller. Donc si ça t'interpelle, tu vois, dès que je sens que la période de doute, elle revient de peur et d'hésitation, que je vois que je suis en train de revivre la même situation qu'avant, hop, 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 je m'arrête, je m'arrête, je m'arrête. Tu vois, ça va m'éviter de m'enfoncer, de me tirer vers le bas et puis après de blâmer tout et tout le monde. Ok? C'est vraiment ça. Parce que là, tu es vraiment sur un bon chemin, tu es réellement en train de faire ce qu'il faut. Ce serait un peu dommage, tu vois, de repartir dans des anciens schémas. Ce serait un peu dommage, tu vois, de dire, bon, allez, ça va beaucoup mieux, c'est une nouvelle personne, ou c'est une nouvelle société, ou c'est une nouvelle activité, donc du coup, j'ai pas besoin de me casser la tête, quoi, tu vois. Non, je continue à m'impliquer, je continue à faire attention à ce que je fais. C'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.